Bonjour, et on va maintenant, vous allez nous présenter six films que vous considérez vraiment un bel éventail du cinéma contemporain ukrainien. On peut commencer par 2014, donc l'année où Maïdan a triomphé et a fait partir Viktor Yanukovych. Il y a un formidable documentaire qui s'appelle All Things Ablaze en anglais. Le titre français, c'est euh, Kiev en feu, si je ne me trompe pas. Euh, et c'est co-réalisé par trois cinéastes qui sont aussi des photojournalistes. Oleksandr Tetchinski, Oleksiy Solodunov et Dmytro Stoïkov. Donc c'est un film vraiment, moi je trouve que c'est le film le plus fort qui a été fait sur Maïdan. Tout le monde connaît le film de Loznitsa, mais celui-ci est très différent. Alors que Loznitsa observait la révolution un petit peu euh, sur place, mais de loin, c'est-à-dire en plan fixe, assez lent, avec une certaine froideur dans le regard. Ce film-là est au contraire très immersif. Il suit les manifestants et s'engouffre dans le mouvement révolutionnaire avec une caméra souvent à l'épaule. Et on a vraiment l'impression d'être plongé au cœur des événements. Il y a un film qui s'appelle Falling de Marina Stepanska, qui date de 2017, qui est un film de fiction, celui-là, et qui est un film que je trouve les plus subtils sur cet esprit post-Maïdan et qui s'attache à deux jeunes habitants de Kiev qui se rencontrent. C'est une histoire d'amour euh, très sensible sur fond de société ukrainienne qui se cherche. Et c'est très finement observé, très bien joué. La photographie est très belle aussi. C'est un très beau film sur Kiev. Voilà, je le conseille également. Marina Stepanska, donc. Ensuite, vous avez un film qui a un peu plus circulé, qui s'appelle Atlantis, de Valentin Vassilovitch, Oui. qui date de 2019, qui est un Un film peu d'anticipation. une des figures iconiques du début. Oui, c'est un des cinéastes les plus importants de ce cinéma ukrainien des dernières années. Et c'est un film d'anticipation un peu dystopique qui se projette après la guerre du Donbass, donc en 2025 d'ailleurs, si je ne me trompe pas. L'Ukraine a gagné la guerre, mais la terre du Donbass est complètement empoisonnée par les mines. Et c'est un film visuellement assez époustouflant sur les ravages de la guerre. Et en fait, Euh, prémonitoire. et prémonitoire, absolument. Visionnaire, on peut dire. Visionnaire, ouais. Ensuite, vous avez un film qui s'appelle En terre de Crimée de Nariman Aliyev, ou Homeward en anglais, euh, qui suit un père et son fils qui vont enterrer le corps du frère et de l'autre fils voilà, du papa en Crimée. Donc on comprend que le fils a été tué pendant la guerre et selon la tradition musulmane, ils vont l'enterrer en Crimée. C'est un très beau film qui est tourné en langue tatar de Crimée avec des acteurs formidables et voilà, une réflexion puissante sur le deuil, la sensation de perte et aussi sur cette histoire tragique du peuple tatar de Crimée qui a été exilé par Staline en 1944, déporté, et qui a été ensuite récupéré sa terre au moment de l'indépendance, et de nouveau menacé par l'invasion russe, l'annexion russe de 2014. Donc voilà, un très beau film sur cette minorité tatar de Crimée. Ensuite, un très beau film, je trouve aussi, qui s'appelle Jeunesse en sursis, de Katerina Gornostai, qui suit des jeunes lycéens de Kiev. Voilà, il y a pas vraiment d'intrigue, c'est un film choral qui s'attache un petit peu aux états d'âme, aux sensations, aux histoires d'amour de jeunes lycéens. C'est à la frontière entre le documentaire et la fiction. Et Katerina Gornostai est une des cinéastes vraiment les plus talentueuses de sa génération. Elle est dans l'empathie toujours et elle observe à hauteur de lycéens ces jeunes. Il y a une musique, une bande-son qui est aussi très contemporaine, très, très belle. Ce film dit beaucoup de la jeunesse ukrainienne, voilà, de cette génération Maïdan. Ensuite, Le Serment de Pamphir de Dmytro Soukhovitch-Sobchuk,
qui est sorti en 2022 et qui a été tourné en Bukovine, donc dans les Carpates ukrainiennes. Et c'est un film un peu à la frontière entre différents genres. C'est à la fois une histoire de filiation, hein, donc entre un papa contrebandier et son fils qui rêve de l'imiter. Il y a aussi des éléments de film noir, voire de thriller. Et c'est très très puissant visuellement. Un peu Euh, gothique avec des sortes de monstres qu'on brûle. oui, oui, il y a quelque chose presque baroque, effectivement, sur les traditions de cette région des Carpates. Voilà, donc c'est vraiment un film aussi extrêmement, un cinéaste très talentueux et un film très plaisant à voir sur grand écran. Si vous avez l'occasion de le voir sur grand écran, il repasse parfois au cinéma. Un film d'animation que vous recommanderiez. Alors, un film d'animation, je pense à un court-métrage de Mikita Liskov qui s'appelle Love, donc voilà, qui fait une vingtaine de minutes et qui est un film complètement fou, euh, qui procède par association. Le film se situe dans une ville industrielle de post-soviétique, donc c'est Dnipro. Et le premier plan du film, c'est une statue de Lénine dont la tête grossit puis explose et ça fait une sorte de champignon. Ça produit une sorte d'explosion nucléaire. Donc il y a toute une réflexion à la fois sur l'héritage du communisme, euh, Tchernobyl, enfin voilà, les effets de la catastrophe nucléaire de Tchernobyl, la- les problèmes que peuvent rencontrer toutes ces villes post-soviétiques, donc avec la pollution, euh, la laideur esthétique de la publicité, etc. Donc c'est un film très contemporain, très, très surprenant, un peu fou. Et Mikita Leskov fait partie de cette école d'animation ukrainienne très talentueuse. Il en a fait d'autres depuis, Putler Kaput notamment, qui est un film complètement fou aussi euh, qui met en scène toutes les différentes morts de Poutine de manière très très très, très drôle. Voilà, donc c'est un film que je recommande et effectivement, donc voilà, vous avez de l'animation, vous avez de la fiction, du documentaire Et dans vous cette voulez petite parler liste de d'un six dernier. films, il y en a beaucoup d'autres. Si vous avez envie de découvrir le cinéma ukrainien contemporain ou même classique, il y a une plateforme de VOD qui s'appelle TACFlix où vous pouvez voir beaucoup des films que j'ai cités et d'autres. Et c'est pas géolocalisé, c'est pas géobloqué. Donc vous pouvez même, y compris en dehors d'Ukraine, découvrir ce cinéma-là. Oui, c'est TACFlix et on paye un tout petit peu d'argent pour Ouais, visionner les c'est films. vraiment pas cher, hein. Je crois que la plupart des films sont disponibles entre 50 et 100 hryvnias, ce qui représente entre 50 centimes et 2 euros, je pense. Donc, ouais, c'est vraiment la plateforme de référence pour ce cinéma ukrainien. Voilà. Ok, super, merci, merci beaucoup, Antelme.